Eh bien voilà, le gong a retenti, les trophées de l'innovation ont été remis. Alors je vous le donne dans l'ordre et dans le désordre. Prix spécial intelligence artificielle agricole pour la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et son robot désherbeur de fossé. Vous vous souvenez, ça se passe du côté du foin de Crau. Le prix spécial transition écologique qui a remporté un chèque de 2 000 €, c'est toujours pour la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône avec ce robot désherbeur qui est une véritable innovation au service des agriculteurs. Le prix spécial du jury a été remis à la Ferme des Alpilles. Vous retrouverez la vidéo de Julien Rizzo qui a mis au point cette race ancienne de volaille, la Lisa, pour faire une volaille d'exception. Troisième prix de la métropole avec M2I. Vous savez, M2I, c'est ceux qui ont mis au point cette agrafe qui en même temps permet aux vignerons d'attacher les vignes et en même temps de dégager des phéromones pour lutter de manière biologique contre le ver de la grappe, il me semble. Le deuxième prix du département, toujours pour la Ferme des Alpilles avec l'Isabelle, la volaille d'exception qu'on aura sur toutes les tables de Noël dans les Bouches-du-Rhône. Le premier prix, il est ici. Il est incarné par Guillaume Casella, qui est dirigeant d'Hydroconsulting, mais pas que. Vous allez nous raconter votre histoire. Bravo, vous avez remporté donc le premier prix des trophées de l'innovation avec des martelières connectées. Merci Guillaume d'être avec nous, bravo. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de martelière connectée ? Alors, les martelières connectées, ça fait quelque temps qu'on y réfléchit sur le territoire de mettre de l'innovation directement à la parcelle, je dirais. Et cette innovation, c'est une martelière qui permet l'irrigation submersible dans les prairies. Alors peut-être juste pour le grand public, une martelière, qu'est-ce que c'est très concrètement ? Une guillotine, voilà. Une plaque, une guillotine qui écluse, un peu qui entrave, on va dire, l'irrigation gravitaire, l'eau qui coule et qui rentre dans les prairies. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de martelières connectées ? Des martelières automatiques, il y en a, on va dire, eu depuis 50 ans, avec un réveil, avec une crémaillère. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que la martelière, elle est couplée à une application, à une interface métier et couplée à une sonde. Cette fameuse sonde qui est en bout de parcelle, qui détecte la présence d'eau ou pas en bout de parcelle de prairie. Dès qu'elle détecte la présence d'eau, envoie un pourcentage d'humidité du sol directement sur la plateforme qui envoie une commande à la martelière, soit en ouverture, soit en fermeture. Ça permet en fait d'être au courant à distance de ce qui se passe sur la prairie. Ça permet de faciliter le travail de nos agriculteurs avec un contrôle à distance, avec une automatisation et éviter les déplacements inutiles. Et oui. Et derrière, indirectement, une économie en eau, une meilleure optimisation de l'eau. Une meilleure gestion de l'eau, parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, parmi le quotidien des agriculteurs, il y a aussi le fait de se lever à n'importe quelle heure du jour ou d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour aller travailler, relever ou baisser ses martelières. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Et le challenge est parti d'un petit apéro entre copains où ils m'ont dit... il faudrait que la nuit, on arrive à ne plus se lever pour l'eau et voilà, c'est ça, l'apéro et se reposer un peu. Très bien, comme quoi l'apéro a du bon. Vous êtes aussi par ailleurs directeur du NASA. Est-ce que vous pouvez juste aussi nous expliquer un petit peu, parce que ça en dit long sur la manière dont on gère l'eau ici en Provence ? Oui, alors je suis directeur de l'ASA Compagnie de Craponne. L'ASA Compagnie de Craponne démarre à La Roque d'Enterron, achemine l'eau sur le territoire de La Roque jusqu'à la Manon pour arriver jusqu'à Saint-Chamas. C'est un canal qui prend 8225 litres secondes au départ. On est branché sur le canal EDF et on distribue l'eau brute à des privés, à d'autres structures collectives et à des arrosages communaux. Cette eau transite, c'est pour ça qu'on appelle ça une ASA d'ouvrage. Et la mission principale de cette ASA, c'est le partage de l'eau. Arriver à partager l'eau, même en période difficile, comme on l'a connu lors de l'année 2022. Donc effectivement, un sujet de haute importance. On aura certainement une année moins difficile que l'année dernière, en tout cas on l'espère. Oui. Vous confirmez ? Oui, déjà la Durance a eu de sacrés épisodes de crue depuis le début de l'année, comme quoi le changement climatique, on y touche, ça peut très bien être une sécheresse comme un trop d'eau. Et là en ce moment EDF touche du doigt le trop d'eau parce qu'ils sont obligés de faire des lâchers au niveau des barrages. Oui.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Guillaume. Bravo, je vais vous laisser aller apprécier cette belle réussite. Longue vie aux martelières connectées. Elles sont d'ores et déjà opérationnelles? Elles sont presque finies. Quasiment opérationnelles. Voilà, D'accord. Et vous avez déjà une idée des premiers endroits où on va pouvoir... Oui, il y a 3 fermes pilotes qu'on monte avec la Chambre d'agriculture. Oui. Il y en a une sur Mastibert, il y en aura 2 sur la Manon, et où on va arriver à faire des résultats sur surtout les économies en eau, l'impact qu'on pourrait avoir grâce à ces martelières. Reste à voir la suite. Pour mesurer. Merci beaucoup. Comme Merci quoi à vous. les agriculteurs, le monde agricole innove, là encore, pour essayer de gérer au mieux cette ressource précieuse qu'est l'eau. Merci Guillaume, bravo, bon apéro. Vous allez pouvoir prendre l'apéro tranquille. Là.